Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui, on réalise ensemble un poulet basquez. Vous allez voir, c'est ultra simple. Enfin, en tout cas, cette version est ultra simple. Je veux pas de problème avec les basques. Pour le poulet basquez, j'ai pris un poulet que j'ai préparé. Tac. Un beau poulet. Je vais prendre à peu près 600 g de tomates. J'ai pris 2 oignons, 2 gousses d'ail. J'ai pris 4 poivrons, 2 verres de rouge. J'ai pris 400 g de jambon de Bayonne, très important, jambon de Bayonne. Un petit peu de piment d'Espelette, du poivre, du sel, 12 centilitres de vin blanc sec, un petit vin de Bordeaux, ça fera l'affaire, et un petit bouquet garni, et aussi de l'huile d'olive. Je vais faire un petit peu de place sur ma planche. La première chose, je vais peler les tomates. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les plonger dans un grand volume d'eau bouillante pendant à peu près 20 secondes, 20-30 secondes. On va les ressortir, on les plongera dans un grand volume d'eau très froide. Et c'est parti pendant 20 secondes. Donc les tomates, 20 secondes, 20-30 secondes on a dit, j'arrête. On les plonge tout de suite dans un grand volume d'eau froide, tac. Et on va pouvoir les peler plus facilement. On récupère une petite incision comme ceci. Et voilà, ça s'enlève tout seul, parfait. Une fois qu'on a pelé les tomates, on va les couper comme ceci. On se débarrasse de cette partie, bien sûr. Voilà. On va les couper en carré, en cube, pardon. Ok. Je les mets de côté dans un petit bol et on continue la recette. On a coupé les tomates en dés. Je vais maintenant m'occuper du jambon de Bayonne. Ce qu'on va faire, c'est que je vais récupérer toute la partie avec un couteau qui coupe, ce sera mieux. Voilà. Je vais récupérer toute la partie grasse. Le jambon de Bayonne, on va le détailler. Oula, tac. On va le détailler comme ça. On va faire des petits cubes. Donc du coup, il ne faut pas prendre des tranches trop fines. Vous avez vu, celle-ci fait presque 1 cm d'épaisseur. Donc ça permet d'avoir des petits cubes comme ceci. Voilà pour le jambon de Bayonne. Attention madame, je récupère les oignons. Hop. On va émincer les oignons. L'oignon c'est fait. Voilà les gousses d'ail. Tac. On a fini avec l'ail, on va faire cuire tout ça maintenant. Donc un petit filet d'huile d'olive dans la cocotte. Je vais rajouter mes petits morceaux de couenne. Voilà. Hop. Et hop. Attention que ce soit pas trop chaud. Je vais rajouter les oignons. On met l'ail. Et on va tout de suite rajouter, pardon madame, ça va se passer ici, ici, voilà, on va rajouter tout de suite, le poivron. Ok. Et c'est parti, poivron vert et poivron rouge. On fait revenir tout ça pendant à peu près 5 minutes. On a bien fait revenir tous les légumes. Je vais enlever maintenant tous les morceaux de couenne. Tac. Voilà, parfait. J'ai mis sur feu assez vif. Maintenant, je vais baisser les dés de jambon. Attention. Voilà. Je vais rajouter
Pareil, la tomate. Là, on baisse vraiment le feu. Il faut que ça mijote tout doux, tout doux. On mélange tout ça. Je vais rajouter le piment d'Espelette. Donc là, par contre, pour le piment d'Espelette, on est généreux. C'est du piment en poudre. Je mets une belle cuillerée comme ça. Voilà. On mélange. Je vais poivrer un petit peu. On remélange. J'ai pris parti de ne pas saler. Le jambon, c'est quand même très salé. Alors, j'ai peur de mettre trop de sel, donc du coup, j'en mets pas. Je préfère rectifier l'assaisonnement à la fin. On va laisser cuire comme ça pendant à peu près 20 minutes. Je vais couvrir. On laisse cuire tout doucement. Je vais sortir notre cocotte et je vais faire cuire maintenant mon poulet. On va maintenant saisir le poulet. Donc, je prends un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive comme ça. Dans un faitout. Hop, on récupère, il reste quelques plumes sur mon poulet. On va faire saisir tous ces petits morceaux. Voilà. Bah madame, faut venir. Hop. Voilà. On fait saisir ces petits morceaux de poulet. On fait bien colorer sur toutes les faces et après on va rajouter tous les légumes dedans. 20 minutes de cuisson pour la petite piperade. J'ai fait revenir le poulet. Le poulet, on va tout de suite le déglacer avec les 12 centilitres de vin blanc. C'est parfait, comme ça, un petit peu moins de bruit. On va maintenant rajouter le contenu de la piperade sur le poulet. Voilà. Il me manque une spatule. Je vais me débrouiller avec ça. Voilà. Là, on peut éventuellement... Oh, il me manque mon petit bouquet garni. Attention, madame. Tac, le petit bouquet garni. Voilà. À ce moment-là, par contre, on peut peut-être ressaler. Alors moi, j'hésite. Voilà, un petit peu de sel quand même. Un petit peu de sel quand même. Je vous ai dit que le jambon, en général, le jambon comme ça, le jambon de Bayonne, le jambon de Pouilly, c'est assez salé. Donc, faut faire un petit peu attention. Ce qu'on va faire, c'est que 5 minutes avant la fin de la cuisson, on va rectifier l'assaisonnement. Et là, en tout cas, c'est parti pour une demi-heure. Pareil, à petit frémissement. Voilà la fin de la cuisson du poulet basquaise. Et regardez-moi ça. Est-ce qu'on ne retrouve pas, là, les couleurs du Pays Basque? Je peux me débarrasser du petit bouquet garni. Voilà. Et là, franchement, oh, le poulet. Bon, là, il est important quand même de contrôler l'assaisonnement, si ça manque de sel et si ça manque de poivre. On en rajoute, on laisse que encore 2-3 minutes supplémentaires. Ce que je vais faire, moi, je vais goûter. Si ça a besoin, je vais rectifier l'assaisonnement et je vais dresser une petite assiette pour vous. Et voilà mon joli poulet basquaise. Écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. Alors, je n'ai pas rectifié l'assaisonnement, c'était suffisamment salé, hein. Assez de sel. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.